L'autre zone de Corail Pestel, eh bien, il y a l'école nationale Sœur Thérèse qui est dans zone Pointe Sable, eh bien, il coulait en pile. Chers confrères, consoeurs, la presse parlée, écrite et en ligne, bonsoir. Au nom du service de communication de la direction départementale de l'éducation de la Galance, je vous remercie pour votre présence à cette conférence de presse. Nous sommes réunis aujourd'hui dans un contexte particulier à la suite du passage de l'ouragan Mélissa qui a lourdement affecté, touché une cinquantaine d'établissements scolaires de notre département. Sans plus tarder, je donne le soin au directeur départemental de l'éducation de la Grandance, professeur Georges Jambard, qui va nous adresser ces mots. Merci beaucoup, M. Montina. Merci un peu les amis la pression. Je note qu'on est cyclone, ouragan, Mélissa plutôt, il était annoncé sur le département de la Grandance. Même si un cyclone n'a pas sous le département de la Grandance, mais conséquence passage ouragan dans le département est vraiment grave. Et j'ai noté apprendre déjà, il y a plus passé 50 écoles dans le département de Grandance qui prend gros frappe après passage ouragan Mélissa dans le département. Par exemple, les mois prend zone côtière là, zone Iwa, Anse de Dame Marie, que direction départementale a visité il y a 8 jours de cela, ou bien École nationale de Carcasse. École nationale de Carcasse là, il n'y a pas de tête d'école là, y aller, pas de tableau, pas de buffet, pas de banc encore, tout brisé. Là, on prend par exemple École nationale Nampout de Gabriel, qui est dans Anse Deno, eh bien, l'école ça lui-même est terriblement affectée parce que condition l'école ça a fonctionné déjà, n'est pas de bon, et avec ravage ouragan Mélissa fait sur l'école ça, vient faire que l'école ça est dans une situation extrêmement difficile pour lui fonctionner jeudi. Après ça, on prend l'école nationale de la Haye. L'école nationale de la Haye, toiture là, il pas existe encore. Tol là, yo disparaît et toute mur net, yo a dégagé de l'eau tout partout. Ça, c'était pour zone côtière là. Moi, je prends un échantillon, une école par zone pour zone côtière là. L'autre zone de Corail Pestel, eh bien, il y a l'école nationale Sœur Thérèse qui est dans zone Pointe Sable. Eh bien, il coulait en pile. Il tournait un véritable bassin tellement il envahi avec l'eau. L'autre l'école sous zone en Samasson, eh bien, espace l'école ça encore une fois inondé en pile. Toi l'école là, tête l'école là, écrasé net et c'est de l'eau seulement là-bas. L'autre également EPGC de la Haye, eh bien, il y a 4 salles de classe là-dedans, que pas de possibilité pour l'école à fonctionner dans l'école dans zone ça. Après, si je prends une zone de BDS là, Tiboulière Prévilé, au national de Doko, il est totalement détruit. Au national de Jason, il est totalement détruit tout. Au national Bras Gauche, qui est totalement détruit. Au national David tout qui a endommagé en pile parce que mur est tombé, banc est endommagé et peut-être l'école là tout il prend pile frappe et pratiquement pas de tableau dans l'école ça encore. Si on prend l'école donc national Milfort, ça n'a pas existé encore, totalement détruit. Au point national de Morvan, il endommagé en pile parce que peut-être là pas existe encore, mur tombe à terre, banc détruit. Et puis, tableau, même, ils viennent totalement crasé. Si je vais dans la zone Rosoléon, en BDS Rosoléon, on va prendre l'école nationale Boiseau, qui est dans la deuxième section basse Voldrogue. Peut-être là, il y a les, quoi qu'il y a crasé net, grandement endommagé. Au national d'Espagne, totalement détruit. Au national tout la Tigo,
qui endommagé en pile, toiture, tableau, banc. Il y a national gommier tout, qui partiellement endommagé, toiture en choc, mobilier au choc. Sont entrés sous zone BDS abricot bonbon, ou bien national Nathalie Lombard, il y a un portio, il y a un mur qui prend pile frappe, tableau presque pas existé encore. Ou bien école nationale de Lafitte, peut-être qu'elle aller, peut-être qu'elle aller, il y a national de Toffier, national Toffier tableau pas existé encore, pas de banc encore. Ou bien école nationale tout de Pleine Marie, qui est un organe qui a fonctionné déjà. Et avec maintenant passage ouragan Mathieu qui avait dit que un gars est inexistant. Donc, si il y a un BDS, parmi 8 BDS qui est moins endommagé, c'est BDS Jérémie. Parce que, après constat, inspecteur principal Claudie fait, il dit que c'est seul du côté de Maotière, dans l'école qu'il a, qui prend frappe. Mais après, dans toute notre BDS, Dame-Marie Ansdeno Iwa, Mafran Moron Chambellan, Bonbon Abricot, Latibolière Prévillé, Roseau Léon, Beaumont Duchiti, Corail Pestel, jusqu'à ce qu'on arrive Caïmite, eh bien, il y a environ 50 l'école qui prend de sérieuses frappes après ouragan Mathieu. M'a profité après ouragan Mélissa qui vient bien entendu après ouragan Mathieu. Mais c'est un pile pour précision. Et nous sommes allés dans la zone Iwa, nous sommes allés dans la zone Ansdeno, nous sommes allés dans la zone Dame-Marie. Bien l'école, nous demandons dans quelles conditions l'école va ouvrir dans l'espace. Eh bien, le directeur de l'école qui dit nous que faut que l'école là fonctionne. En attendant les joints nécessaires pour l'école là capable de réhabiliter correctement, il dit même pour là, faut que les joignent rapidement pour permettre que l'activité de l'école là retourne normalement dans la zone Iwa, dans la zone Ansdeno et dans la zone Dame-Marie. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Délégation Sartou, il était allé, directrice adjoint, le coordonnateur du fondamental, il était allé dans la zone Beaumont, il va aller dans la zone Duchiti, il va aller dans la zone Pestel, c'est le même constat. Donc, nous connaissons très bien, bien l'école qui était existé dans le département de Gandaslan, était dans un gare qui était bien l'école tout, toiture pas de bon, mur pas de bon. Maintenant, les ouragans Mélissa passé, donc ouragan Mélissa, il mettait plaque à terre, l'école ça totalement. Donc, ce qui veut dire qui ça? Ce qui veut dire que présentement là, notre département de Grand-Est, jusqu'à présent, à cause de passage ouragan Mélissa, qui est l'école là qui peut pas capable de fonctionner normalement. Et tant que l'État, ministère de l'État national de la formation professionnelle, tant que FNE lui-même, tant que partenaires pas intervenu rapidement face à la situation d'urgence là qui gagne dans le département de Grand-Est, eh bien, il y a un pile élèves qui ne sont pas capables de bénéficier le pain de l'instruction parce que l'espace d'enseignement, l'espace d'apprentissage, est quasiment détruit. C'est l'occasion pour moi pour me dire que, par exemple, dans tout département net, il y a des écoles, environ 30 qui étaient servies de abris provisoires. Et Dieu merci, après intervention de toute autorité, eh bien, abri ça, ils ont quitté, ils ont libéré. Mais là, pour un abri en lycée Noir-Alexis, par exemple, eh bien, les gens qui étaient là-dedans, avant de quitter, eh bien, ils ont fait gros dégâts tout eux-mêmes dans la zone, dans le bloc sanitaire. Là. Immédiatement après, la direction départementale, là, avec ses faibles moyens, il réagit rapidement. Il a réparé le bloc sanitaire totalement. Parce que tu as toute céramique qui est écrasée, tu as confort moderne qui est écrasé. La direction départementale, là, il réagit rapidement pour le bail en premier élément de réponse. Pour le moment présent, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle attend de manière urgente un état des lieux de situation qui vient après le passage de l'ouragan Mélissa
au sein du département de la Grand'Anse. Après-midi, on a adressé le rapport ça à ministre, M. Augustin Antoine, captant le rapport ça avec un pile insistance, captant avec un pile urgence, parce qu'il faut gagner des réponses immédiates, il faut gagner des réponses rapides, il faut gagner des réponses adaptées qui baillent, parce que l'école nous, dans le département de la Grand'Anse, au moins une cinquantaine, pour le moment, ils sont en difficulté pour fonctionner suite à passage de ouragan Melissa qui frappait terriblement, encore une fois, des écoles au sein du département de la Grand'Anse. Il y a des écoles publiques, il y a des écoles non publiques tout. Donc, si vous avez des questions, maintenant, vous êtes capable de poser. Apprends ta question.